Désirez-vous savoir les 7 erreurs que commettent les couturiers et les créateurs de mode? Alors, cette vidéo est faite pour vous. Erreur 1. La première erreur que commettent les couturiers et les créateurs de mode, c'est de ne pas enregistrer leurs dépenses. Ils se contentent d'enregistrer que leur rentrée d'argent, jamais les sorties d'argent. Principe. Les dépenses effectuées lors de l'achat de tissus ou du règlement d'une facture d'électricité, par exemple, ne sont pas enregistrées. Et quand la fin du mois arrive, ils ne savent pas combien est-ce qu'ils ont dépensé, combien est-ce qu'ils ont généré comme revenu et combien est-ce qu'ils ont dégagé comme bénéfice. Pourtant, ils se plaignent. Ils se plaignent qu'ils ne sont pas soutenus par l'État alors qu'ils participent au développement économique de ce pays en payant impôts et taxes. Certes, c'est une vérité, il faut le reconnaître. Mais aussi, ils se plaignent qu'ils ne sont pas soutenus financièrement alors qu'ils ne tiennent aucune comptabilité. Ils se plaignent qu'ils ont besoin de financement alors qu'ils n'ont aucune idée de leur situation ou la santé financière de leur activité. Soyons franches. Sur quelle base veut-il qu'une banque ou qu'un établissement financier les soutienne financièrement? Veulent-ils être soutenus sur la base qu'ils sont de bonne foi? Non, jamais. Le monde des affaires ne marche pas ainsi. Avant d'être un problème de financement, le problème est avant tout un problème d'organisation et de gestion. Et il est temps d'en être conscient. Erreur 2. La deuxième erreur que commettent les couturiers et les créateurs de mode, c'est de continuer à enregistrer la mesure des clients dans un cahier. La prise des mesures dans un cahier constitue un frein à la productivité. En effet, lorsqu'on enregistre les informations de plusieurs clients dans un cahier, retrouver la mesure d'un client spécifique devient difficile. On estime qu'un couturier consacre en moyenne 2 fois plus de temps à chercher les informations d'un client ou encore 2 fois plus de temps pour localiser le bon cahier de mesures. Avec le cahier, impossible d'avoir accès aux mesures des clients en dehors de l'atelier. Avec le cahier, impossible de faire consulter les mesures des clients par plusieurs personnes au même moment. Avec le cahier, les prises des mesures ne sont pas synchronisées de sorte que lorsqu'une mesure est prise en dehors de l'atelier, elle se retrouve sur le même support. Avec le cahier, retrouver la mesure d'un client dont les informations ont été archivées pendant une longue période devient ennuyeuse. Conclusion, le cahier ne nous parle pas. Il est incapable de traiter et de fournir les informations en temps voulu. Erreur 3. La troisième erreur que commettent les couturiers et les créateurs de mode, c'est de ne pas enregistrer la date de récupération des commandes. En effet, cette erreur est la principale cause de la mauvaise réputation des couturiers et qui font qu'ils sont qualifiés de donneurs de faux rendez-vous. Pour certains, c'est la mauvaise foi. Mais pour beaucoup, c'est par manque d'organisation et par oubli. À force d'accumuler les commandes et de ne pas être organisés, ils finissent par oublier. D'où la nécessité de noter la date de récupération des commandes. Erreur 4. La quatrième erreur que commettent les couturiers et les créateurs de mode, c'est le manque de contact et de relations avec les clients. Il suffit qu'une commande d'un client lui soit livrée et alors c'est la fin. Plus de communication jusqu'à la prochaine commande. 70% des clients sont perdus ainsi et ce qui constitue un manque à gagner sur le long terme. Comme même panier percé, ils n'ont pas de clients récurrents car la majorité de leurs clients sont des passages. La notion de fidélisation leur est inconnue et quand bien même ils en sont conscients, ils ne l'appliquent jamais. Ce qui est bien dommage car c'est la fidélité qui leur permettra de doubler et voire même tripler leurs revenus et accroître le chiffre d'affaires. En effet, fidéliser un client revient à faire en sorte que ce dernier passe de nouvelles commandes, mais surtout qu'il fasse votre publicité en parlant de vous à ses proches pour qu'eux aussi deviennent clients à leur tour. Erreur 5. La cinquième erreur que commettent les couturiers et les créateurs de mode,
c'est de ne pas avoir une présence digitale et d'être présent sur les réseaux sociaux. Que vous le vouliez ou non, vos clients sont sur les réseaux sociaux. Vos concurrents également se retrouvent sur les réseaux sociaux. Par conséquent, vous devez y être. Vous devez être présent là où vos clients sont. C'est-à-dire être présent sur Facebook, sur TikTok, sur WhatsApp et sur Google. Si vous n'êtes pas présent sur les réseaux sociaux et que vos concurrents, eux, le sont, ils vous prendront vos clients. Car les clients se dirigent toujours vers les personnes à même de répondre à leurs exigences et à satisfaire leurs besoins. Ainsi, vous perdrez en compétitivité face à vos concurrents. Être présent et communiquer sur les réseaux sociaux et sur les moteurs de recherche permet de rappeler aux clients que vous existez et de gagner de nouveaux clients également. Erreur 6. La 6e erreur que commettent les couturiers et les créateurs de mode, c'est de ne pas utiliser les outils digitaux. Pendant que leurs concurrents utilisent les leviers digitaux pour gagner de nouveaux clients, d'autres ont choisi de s'accrocher aux méthodes traditionnelles, basées principalement sur la gestion des mesures et des commandes sur support papier. Alors qu'il existe des outils comme Nova Culture qui les permettent de gérer leur atelier depuis un téléphone portable, une tablette ou encore un ordinateur, et qui met fin au faux rendez-vous, et qui leur permet également de savoir chaque fin du mois combien est-ce qu'ils ont gagné, combien est-ce qu'ils ont dépensé et combien est-ce qu'ils réalisent comme bénéfice. Erreur 7. La 7e et la dernière erreur que commettent les couturiers et les créateurs de mode, c'est de ne pas s'inscrire dans une stratégie de vente de prêt-à-porter. Parce qu'aujourd'hui, le prêt-à-porter, c'est l'avenir de la couture. Allez vers le prêt-à-porter pour être productif très vite, parce qu'on est face à une population dont la consommation augmente également vite. Désirez-vous mettre fin à toutes ces erreurs? Laissez-nous un message ou contactez-nous au numéro qui s'affiche sur vos écrans.